Bon, chers élèves, 12e année sciences maths, لازلنا نتابع شرح الدرس الثاني هو les suites numériques. Partie 4, suite de la forme un plus 1 est égal à f de un. Alors, soit f, une fonction continue sur un intervalle i tel que f de i est inclus dans i. Soit un, n supérieur ou égal à n0, une suite définie par un0 appartient à i, et quel que soit n supérieur ou égal à n0, un plus 1 est égal à f de n. Si un est convergente, de limite L, et limite de un est égal à L, avec L appartient à l'intervalle i, alors L est solution dans i de l'équation f de x est égal à x. Alors, je vais démontrer ceci. Alors, montrons par récurrence que quel que soit n supérieur ou égal à n0, un appartient à i. Bon, ça c'est facile, on a un0 appartient à i. Supposons que un appartient à i avec n akbar min n0 bien sûr, et montrons que un plus 1 appartient à i. Alors on a l'hypothèse de récurrence un appartient à i, ce qui implique f de un appartient à f de i et f de i est inclus dans i, ce qui implique que f de n c'est un plus 1, il appartient à i. Conclusion, quel que soit n supérieur ou égal à n0, un appartient à i. On a L appartient à i et f est continu sur i. Donc, f est continu en L. Cela veut dire, soit epsilon positif, il existe un alpha supérieur à 0, pour quel que soit x appartient à i, la valeur absolue de x moins L est inférieure à alpha, implique que la valeur absolue de f de x moins la valeur absolue de f de L est inférieure à epsilon. On a aussi que limite de un est égale à L. Ceci signifie
qu'il existe un n0 appartient à n, tel que quel que soit n supérieur ou égal à n0, on va choisir que n moins l est inférieur à alpha. Appliquons le résultat 1, je vais l'appeler le résultat 1, ceci. Appliquons le résultat 1, on a, il existe n0 appartient à n, quel que soit n supérieur à n0, la valeur absolue de f de un moins f de l est inférieur à epsilon. Ce qui implique bien sûr que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de f de un est égal à f de l. Ce qui implique, et on a, si vous voulez, ce qui implique qu'une limite, lorsque n tend vers plus l'infini, f de n c'est un plus 1, est égal à f de l. Or, on a limite de n plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est l de ces deux. Donc, L est égal à f de L. Donc, L est solution dans I de l'équation f de x est égal à x. Je passe maintenant à faire la correction de l'exercice تمرين تطبيقي الوارد في الصفحة 87 المفيد اللي هو هذا. دقيقة ونبدأ. Bon. Étudier la convergence de la suite UN définie par U0 est égal à 1 demi et quel que soit n appartient à n, UN plus 1 est égal à 5 demi UN fois 1 moins UN. Je vais calculer les premiers termes de la suite. On a U0 est égal à 1 demi. On a U1 est égal à 5 sur 8, qui est à peu près 0,625. On a U2 est égal à 75 sur 128. C'est à peu près 0,58. Et on a U3 est égal à 19875 32768. C'est à peu près égal à 0,6065. On remarque bien حركة هذه الحدود الأولى من المتتالية. وعندنا U0 c'est 1 demi, c'est 0,5. عندنا U1 c'est 0,625. عندنا U2 c'est 0,58. وعندنا U3 0,606. Remarquez que les indices pairs, ils croient, et les indices impairs, ils décroît.
حساب هذه الحدود الأولى من المتتالية, ils vont nous aider à choisir l'intervalle I. Alors, soit, maintenant f, la fonction définie sur l'intervalle I, غنختارو هو 1 sur 2 et 5 sur 8. نختار هذا الانترفال, هذا المجال, par f x qui est égal à 5 demi x عامل 1 moins x. Bon, on a f est continu sur I. On a, pour quel que soit x appartient à I, f' de x est égal à 5 sur 2, dérivée de x c'est 1, et dérivée de moins x carré c'est moins 2x. Je fais le tableau de variation. Bien sûr, je m'occupe uniquement de l'intervalle 1 demi 5 huitième, c'est Cx, f' de x et f de x. C'est négatif, bien sûr, s'annule en 1 demi, هنا négatif ومن هنا positif. هنا c'est-à-dire هنا 0. Donc, décroissante. L'image de 1 demi, c'est 5 sur 8, et l'image de 5 sur 8, c'est 75 sur 128. Alors, on a donc f de I est égal à 75 sur 128, 5 sur 8, qui est inclus dans l'intervalle I. Car 1 demi inférieur à 75 sur 128, qui est inférieur à 5 sur 8. Bon, on a la suite UN définie par U0 est égal à 1 demi, et quel que soit n appartient à n, UN plus 1 est égal à f de UN. Montrant par récurrence que quel que soit n appartient à n, UN محصورة ما بين 1 على 2 و 5 على 8. C'est facile, bien sûr. On a U0 appartient à cet intervalle qui est I. Supposons que UN appartient à I et montrons que UN plus 1 appartient à I. On a UN appartient à I, ce qui implique que f de UN appartient à f de I, et f de I est inclus dans I. Donc, UN plus 1 appartient à I, et conclusion, pour quel que soit n appartient à n, on a bien UN محصورة ما بين 1 على 2 و 5 على 8. On a f est continu et strictement décroissante sur I. On considère la fonction
G qui est égal à F rond F, défini sur I. On a G de I qui est égal à F rond F de I, qui est égal à F de I, qui est inclus dans I. On peut aussi trouver l'expression de Glx. Alors, pour quel que soit X appartient à I, Glx est égal à F de F Lx, qui est égal à F de 5 demi, X facteur de 1 moins X, qui est égal à 5 demi fois 5 demi X 1 moins X fois 1 moins 5 demi X facteur de 1 moins X, qui est égal à 5 demi fois 5 demi X facteur de 1 moins X fois 2, si vous voulez, 2 moins 5x plus 5x au carré sur 2, qui est égal à 25 sur 8, x facteur de 1 moins x, facteur de 2, moins 5x, plus 5x au carré. Ça, c'est l'expression de Glx. سنحتاجها فيما بعد. Maintenant, on considère les suites Vn qui est égal à U de 2n et la suite Wn qui est égale à U de 2n plus 1, les termes pairs et les termes impairs. Alors, on a, quel que soit n appartient à n, on a Vn appartient à I, car quel que soit n appartient à n, U de 2n appartient à I. Et on a, quel que soit n appartient à n, Wn appartient à I, car quel que soit n appartient à n, U de 2n plus 1 appartient à I. Montrons que Vn est croissante. Alors, on va montrons par récurrence que quel que soit n appartient à n, Vn plus 1 est supérieur à Vn. Alors on a V1 est supérieur à V0 car U2 est supérieur à U0. Supposons que Vn supérieur à Vn moins 1 et montrons que Vn plus 1 supérieur à Vn. Alors on a Vn supérieur à Vn moins 1 implique que U2n supérieur à U de 2n moins 2, ce qui implique, puisque f est une fonction décroissante sur I, f de U de 2n est inférieur à f de U de 2n moins 2, ce qui implique ici car f est décroissante sur I, ce qui implique que U de 2n plus 1 est inférieur
à u de 2n moins 1, encore par f u de 2n plus 1 supérieur à f de u de 2n moins 1, ce qui implique que u de 2n plus 2 est supérieur à u de 2n, ce qui implique que Vn plus 1 est supérieur à Vn. Conclusion, Vn est une suite croissante, majorée par 5 sur 8. Donc, Vn est convergente vers une limite, je vais l'appeler limite L. Donc, d'après ce qu'on a vu au début de cette séance, L est solution dans I de l'équation G de x est égal à x. Or, on a 3 sur 5 appartient à I, et on a et G de 3 sur 5 est égal à 3 sur 5. Vous pouvez le vérifier, c'est très facile. Conclusion, L est égal à 3 sur 5 pour cette application, pour cette suite. Montrons maintenant que Wn est décroissante. C'est-à-dire, on va montrer par récurrence que, quel que soit n appartient à n, Wn plus 1 est inférieur à Wn. Alors, on a W1 est inférieur à W0, car U3 est inférieur à U1. Supposons que Wn est inférieur à Wn moins 1, et montrons que Wn plus 1 est inférieur à Wn. Alors, on a Wn inférieur à Wn moins 1, ce qui implique que U2n plus 1 est inférieur à U2n moins 1. Ce qui implique, puisque f est décroissant sur I, f de U de 2n plus 1 supérieur à f de U de 2n moins 1. Ce qui implique que U de 2n plus 2 est supérieur à U de 2n. Ce qui implique encore f de U de 2n plus 2 inférieur à f de U de 2n. Ce qui implique que U de 2n plus 3 est inférieur à U de 2n plus 1. Ce qui implique que Wn plus 1 est inférieur à Wn. Conclusion, Wn est décroissante, minorée par n demi, donc Wn est convergente vers une limite L'. L' est solution dans I de l'équation G de x est égal à x. On a aussi L 3/5
appartient à I, où G de 3/5 est égal à 3/5, donc L' est égal à 3/5. Conclusion, L est égal à L' est égal à 3/5, donc UN est une suite convergente et limite de UN est égal à 3/5. لا تنسوا الاشتراك في قناتكم فان كلمات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وشكرا.